Bonjour à tous et merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission passionnante presque à la limite, on dirait ici même à Bassin-la-Boutte. Ce soir, on va parler avec quelqu'un que vous connaissez ici. Il a fait la Réunion télé, il a fait énormément de choses. On a parlé de lui dans des bicoles. Aujourd'hui, on va parler de lui aussi dans les chiens parce qu'un jour, il est venu avec des chiens ici parce qu'il est aussi éleveur de chiens. Il s'appelle Jean-Mathieu Taristas. Il est avec moi. Comment ça va, Jean-Mathieu? Ça va super bien. Et comme moi, là, Diao, à Bassin-la-Boutte, il sent à moi toujours très bien. Et à chaque fois qu'il vient ici, il me reçoit à moi, non seulement de voir où que m'aime, et il voit des gens très intéressants, délicieux, merveilleux et précieux. Franchement, moi, il est trop bien. Délicieux, merveilleux et précieux. C'est des superlatifs qui, à la limite, s'ils ne mettaient pas un peu mal bas, avec la cheville qui enfle. Hein. C'est exactement ça. Et puis, il en a un nouveau concept aussi, c'est qu'en ce moment, c'est Jean-Mathieu Taristas, l'homme des merveilles, qui émerveille. Qui émerveille. C'est ça. Ah bah, émerveille qui comme ça? Ben, en fin de compte, moi, là, vu des reportages américains, et moi, là, toujours été passionné des États-Unis, du Japon, et en fin de compte, pour moi, il a toujours été un modèle sur lequel moi, là, accroche à moi, malgré ma culture réunionnaise, et moi, là, fait un mariage de tout ça là, et m'y trouve le caril excellent. D'accord. Le Japon, c'est même jusqu'à dans la tenue vestimentaire, parce que là, tu regardes ta tenue, et tu as des mangas partout, là, toi. C'est ça, c'est exactement ça. Là, je suis en Dragon Ball Z, et Sangoku, c'est un personnage fictif qui vient, c'est un extraterrestre, quoi, hein, qui arrive sur Terre. Et le gars, il se bat. Même s'il se fait battre, il se relève toujours. Malgré qu'il perd, il se relève. En fait, la psychologie, elle est très forte. Non, mais ça, c'est vraiment dans le cinéma, ça. Parce que là, hein, il se fait battre. Oui. Hein, il se relève. Mais à où de main, là, hein, où fait battre à où, là, où est relevé encore? Écoutez, ma fille fait battre à moi plusieurs fois, mais à voix où, hein? Explique à nous. Ben, c'est-à-dire on a besoin de comprendre, là. Où ça arrive à où? La vie, là, elle est comme une sinusoïdale. Hein, c'est un moment où on peut être très, très bien. Dis pas hein, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. C'est ça, il y a des bas. Il y a des moments où on peut être très, très bien financièrement, et il y a des moments où on peut être vraiment au plus bas. Mais est-ce que la vie se tourne autour du finance? Non. Alors. Elle m'a rendu moins compte de ça. Ça tourne autour des gens qui nous entourent, ça tourne autour de l'amour. Mais moi, à la base, j'avais du mal à voir ça par rapport au fait que j'ai eu une enfance un peu périlleuse. Et à un certain moment, j'étais même SDF avant que je devienne ce que je suis. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai gardé ces stigmates. Et au moment où j'ai réussi, entre parenthèses, financièrement, c'est comme si que j'ai cru que j'étais au-delà du système. Et le destin m'a rattrapé, je le remercie. Et ça m'a remis les pieds sur terre. Tout comme tout à l'heure, j'étais avec toi. Tu m'as dit, Jean-Mathieu, d'accord, tu prends quelques rafraîchissements. Rafraîchis à où un petit peu. Rafraîchis pas ou pas trop, parce qu'après, on va être trop désaltéré. D'accord. Et toi qui as connu dans ta vie des moments de gloire, des moments de non-gloire, hein, dis-moi un petit peu, quand on passe d'un moment de gloire à un moment de non-gloire, hein, c'est-à-dire que quand tu fais un petit peu comme tu as dit tout à l'heure dans un sinusoïde, là, c'est-à-dire un peu en haut, un peu en bas, de temps en temps, là, hein, et ben tu fais un petit peu le yo-yo aussi de temps en temps, hein, un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Ça te fait quoi? Ça te fait tourner la tête, ça, à chaque fois? Comment? Non, en fait, je me fais une remise en question. Et en fait, si ça s'est passé comme ça, c'est de ma faute. Je l'assume. C'est moi qui ai déconné. Et je pense que dans ma vie, j'ai fait beaucoup de conneries. On est toujours responsable de sa vie sinusoïde. C'est ça. Mais après, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Hein. Tout comme je ne sais pas si tu sais actuellement, la Tesla délicieuse, merveilleuse et précieuse. Que tu as, une Tesla jaune, là. Exactement. Ben, elle est en panne. La situation est arrivée. Il fallait que j'envoie le véhicule en métropole pour réparation. Et ça coûte une blinde. Un pied. 2 pieds. C'est ça. Un bras. 2 bras. Là arrive au mauvais moment. Ouais. Est-ce qu'un jour tu t'es senti un petit peu un homme tronc, par exemple? Un homme tronc, tu dis? Un homme tronc. Non, mais comprends pas. Un homme tronc, c'est un homme qui n'a plus de bras, n'a plus de jambes. Voilà, c'est un homme tronc. Oui, il y a des moments. C'est un homme où tu peux plus rien faire parce que tu es homme tronc. C'est ça, on a des moments où sans ou désemparé. Mais malgré ça, le bras y repousse, les jambes y repoussent. C'est comme si moi, un mutant. Un lézard. C'est ça. Qui s'adapte à toutes les situations. Et d'ailleurs, on connaît l'hormèse. C'est l'adaptation d'un être humain ou d'une plante par rapport à la situation périlleuse. Et en fin de compte, ben, m'y pense que moi, elle est un peu comme ça. Un peu extraterrestre ou non? Est-ce qu'on pense pas que on fait partie de ce monde, mais on n'est pas de ce monde? Vous connaissez ce qu'on vient de dire, ça relève un peu d'une certaine religion. C'est une question philosophique, ça. Hein, je ne sais pas si c'est Montesquieu qui a dit ça ou bien sinon un autre philosophe. Tu es de ce monde, mais tu n'es pas
Il y a même Jésus qui l'a dit. Jésus a dit que vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, mais sachez que vous avez vaincu ce monde. Et je pense que c'est dans la tête, c'est le mental. Ouais. Et c'est pour ça qu'en américain, on dit « biggest is my mind ouais. ». Je suis très fort dans ma tête. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, m'y rejoint ou parfaitement. Ouais, ouais. Et quand tu parles des Américains, ça me fait penser un petit quelque chose. Hein. Tu es réunionnais, tu es français avant tout. Hein. Tu as une carte de résidence malagasy. Exactement. Tu es aussi, tu as aussi une carte de résidence indien. Citoyen indien. Citoyen indien. Ouais. Et là, tu as aussi, ou sinon tu vas l'avoir, une carte d'américain. Oui, voilà. En fait, je pourrais l'obtenir. Tu te sens pas un petit peu extraterrestre de là? Vraiment, quand je dis extraterrestre, c'est-à-dire un petit peu à dire, dans tous ces pays, tu as des cartes de résidence, mais non pas des passeports, parce que tu sais bien que lorsque tu es un enfant, tu peux avoir une double nationalité, et lorsque tu n'es pas un enfant, mais un adulte, tu peux plus avoir une double nationalité, tu es obligé de choisir. Hein. On a un président de Madagascar, là, qui a dû choisir à un moment donné, soit il est français, soit il est malgache, mais il pouvait pas choisir. Hein. Donc, il a choisi d'être français, et au moment des élections, il a choisi d'être malgache. Hein. Donc, du coup, peut-être que ça lui a arrangé, mais toi, tu es quoi? Toi, tu es français, tu es malgache, tu es indien, tu es américain? En fait, par rapport à l'Inde, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui peut prouver avoir dans sa généalogie une personne malbar, une descendante. Voilà, il faut aller voir un généalogiste agréé que, bien entendu, on rémunère. Tu peux aller faire ça aux archives départementaux. C'est ça, mais il y a besoin que le généalogiste agréé il atteste, quoi, parce qu'on peut faire du trafic, bon, voilà. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on a la citoyenneté indienne qui n'est pas comme la carte que j'ai à Madagascar, la carte de résident. Un résident, ce n'est qu'un homme d'affaires, mais la citoyenneté indienne, c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que l'Inde me reconnaît en tant que tu payes pas le visa à l'entrée de l'Inde, quoi. C'est ça, je peux y rester autant que je veux. Oui, mais après, est-ce que tu peux faire des affaires avec l'Inde? Exactement. Ouais. Sauf qu'il y a des petites mesures sur lesquelles on ne peut pas aller. On ne peut pas acheter du terrain agricole. Et il y a encore quelques petites subtilités, mais sinon on a le droit de tout faire. Donc, vous les malbas dans l'âme aussi, ou alors? Je suis réunionnais, j'ai pris les gènes de tout le monde et c'est pour ça que je pense que je suis dynamique. C'est pour ça que, on va dire que des fois je suis un peu vantard comme un malbar. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est ce que je suis. Ouais. Vantard comme un malbar. Hein? Généralement, les gens ils disent ça, ils disent 3V. Les vilains sont moi. Ouais. Et comme un malgache, tu es quoi? On va dire que je suis solide comme un malgache. Kafna 7 pots et Kafna 7 cœurs. Mais il vient de développer ça, hein. Oublie pas les gars. Kafna 7 pots et Kafna 7 cœurs. Et comme un américain? Et en fin de compte, par rapport à mes stratégies, par rapport à ce que m'y fait, c'est par rapport que m'entraîne monter des plans, par rapport au fait que m'y veut faire avancer les choses à ma manière. Et lorsqu'on a la naturalisation américaine, on est citoyen américain. Et si on parle très bien anglais et tout, on peut prétendre à devenir président des États-Unis. Et tu veux être président des États-Unis? Et emmener America Force One à l'île de la Réunion. Imagine-vous. Mais la piste c'est pas assez longue, tu sais bien. L'avion y arrive. La piste c'est pas assez longue. Comment tu peux faire atterrir One Force, l'avion du président américain ici à la Réunion? L'île de la Réunion devra s'adapter. Ouais. C'est le pays d'origine du président américain quand même. Ouais. Ah bon? Où elles a fait là. Et imagine où 6 loto FBI devant, 6 loto FBI derrière. Et Jean-Mathieu Taristas derrière. Ah non, moi au milieu, moi. Ah, au milieu. Ah non, on connaît ça quand même. Ah ouais, non, parce qu'il faut protéger aussi. Et oublie pas que n'aura les policiers français qui seront obligés de surveiller moi aussi. Ah, d'accord. On avait des 3 petits mots à dire, moi, comme ça, sur ta fonction ici à La Réunion. Où il aime bien La Réunion, où il n'aime pas du tout le mode de fonctionnement de cette hiérarchie réunionnaise, de cette population de la Réunion qui te hiérarchise, qui te fait dire ce que tu n'as pas envie de dire, qui te met dans des cadres, qui te met dans des endroits où tu n'as pas envie d'être, qui te taxe avec un paquet d'impôts que tu n'as même pas envie de payer, parce qu'il paraît qu'au moins comme ça, on paye pas d'impôts. Ah non. Non, on n'est pas là avec ça. Non, mais il paye trop de trucs. En ce moment, les très durs, les très galères. Moi, elle est endetté. Et m'y rattrape la situation, quoi. Donc, il commence à rattraper la situation, mais il commence à avoir un peu fait clair. Et après, en même temps, lorsque, on va dire que j'ai revu la pauvreté, que j'allais y retourner dedans, j'ai décidé de devenir travailleur social parce que moi, l'a vu que quand elle était petit, à un moment donné, peut-être, elle avait besoin d'aide.
Et moi, t'es tiens, franchement, a fait des études dans le social afin de comprendre les gens. C'est-à-dire que, imagine un truc, où les crypto-traders, on fait pas des études dans le trading. Ben, on veut comprendre le social et on fait pas des études dans le social. Et à moi, aujourd'hui, il veut comprendre le maximum de choses, faire le maximum de choses, parce que tout simplement, on n'a qu'une vie. Moi, la point 50 vies. Moi, on n'a qu'une vie. Mais est-ce que dans une vie, dans une vie, par exemple, une seule vie, on peut faire autant de choses que toi, tu as envie de faire? Ben, pour le moment, c'est dans la mesure du possible. Imaginons que tu as 2 chaussures, hein, et que tu as une 50aine de pieds. Comment tu vas pouvoir choisir les chaussures en fonction de 50 pieds? Est-ce que tu as des choix dans ta vie? Est-ce qu'un jour ou l'autre, tu t'es dit que, par exemple, dans ma vie, ben, je vais faire ça? Quelque chose qui t'a bien fonctionné, c'est les bitcoins. Ouais. Hein? Parce qu'à un moment donné, tu as été, à la limite, entre guillemets, un homme riche, toi, avec ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas? Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le trading, ça peut très bien aller à un moment donné. On peut voir des chiffres faramineux et on peut être faramineux aussi. Mais il peut arriver des périodes de crise. On peut voir, entre parenthèses, c'est bien. Enfin, j'aime pas dire le mot richesse, en fait. On peut voir ses avoirs être acheter Tesla, par exemple, le jour-là. Ouais, voilà. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'étais pas chef d'entreprise. J'avais une très mauvaise gestion. Et en fait, on va dire que par rapport aux situations, ben, j'ai appris à gérer. Ah ouais. Gérer mieux, gérer les finances et surtout me gérer mentalement. Il faut surtout que je me gère mentalement. Et d'ailleurs, m'y remercie à là de haute bienveillance. Quand on l'a dit à Mathieu, d'accord, il y a des rafraîchissements, mais il rafraîchit pas ou trop parce qu'il ne veut pas au débarque sur le plateau télé et puis il me fait. Enfin, et alors, on l'a pas rafraîchi ou trop? Non, ça va. Moi, elle était dans un cadre bienveillant. Ah ouais. Voilà. Et d'ailleurs, moi-même, j'y gère moi-même. Hein, ouais, d'accord. Ouais. Et qu'en pense de l'avenir de Jean-Mathieu Taristas si nous parle là-haut de la 3e personne? Ben, si nous parle de l'avenir de Jean-Mathieu Taristas, moi, je vois que il bataille jusqu'à la fin et que même si des fois on a des victoires sur certaines choses, à un moment donné, c'est comme si ça, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que, ouais, d'accord, ok, j'ai réussi ça, ok, je vais faire ça, ok, d'accord, j'ai réussi ça. Mais le problème, c'est que, ok, j'ai réussi, mais à un moment donné, fait, ouais, ben, Marfine fait, à un moment donné, on veut voir autre chose, explore autre chose. Et après, en termes de gestion, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous délègue. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est juste qu'on garde un petit regard et c'est les autres, ils chapeautent. D'ailleurs, c'est un business que moi, là, géré, c'est des gens de ma famille qui font les choses et moi, j'ai juste un petit regard. On va dire que je fais juste l'image aujourd'hui. Le management. Ouais, on peut dire ça comme ça. Le management. Et après, une autre chose encore, c'est que bon, j'avais dit le truc. Oh, j'ai oublié le tableau. Le tableau, ouais, le beau tableau, dommage. Ouais. Et c'est qu'aujourd'hui aussi, bon, j'ai des enfants, j'ai que des garçons. Et que bon, bah, à un moment donné, je délègue avec eux aussi. Voilà. Ouais. Quand je parle de l'avenir de Jean-Mathieu Taristas tout à l'heure, tu m'as pas dit c'est quoi ton avenir là? C'est toujours rester dans le Bitcoin, c'est-à-dire élever encore des chiens, des chochos, des tout ça, ou bien sinon encore aller dans le social? Parce que toi, tu es quelqu'un qui fait tout en même temps, on a l'impression. Non, c'est pas que je fais tout en même temps, mais j'aime m'intéresser à beaucoup de choses, à comprendre les choses, et je pense que c'est très important. Et comme moi l'a dit, on en a des trucs que m'y délègue, même si économiquement ça va pas très bien, et même si c'est en train de se stabiliser, non, il veut voir ces choses-là, il veut développer ces choses-là, ça me tient à cœur, et peu importe les moyens, on va y arriver. D'accord. On a parlé tout à l'heure, Jean-Mathieu, de la Réunion, on a parlé de Madagascar parce que tu es aussi citoyen malgache, on a parlé de l'Inde, bien sûr, on a parlé de l'Amérique, mais on n'a pas parlé beaucoup du Japon. C'est quoi cet amour incommensurable que tu as pour le Japon, là? Le Japon, c'est par rapport à ses productions, et je trouve que la mentalité japonaise, elle rejoint assez la mentalité américaine. C'est-à-dire, je donne un exemple, Terminator. Terminator, c'est vraiment le truc robotisé. Qui va. Je pense que j'ai pris le mauvais exemple. Je vais plus prendre l'exemple de l'acteur. Arnold Schwarzenegger, il était d'origine autrichienne. Il ne savait pas. Enfin, il était connu un petit peu anglais. Hein, mais le gars là débarque aux États-Unis. Au départ, il était bodybuilder. Après, monsieur, il a réussi dans le bodybuilding. Hein. Après, il est devenu acteur. Et après, au final, il a pris la naturalisation américaine. Et monsieur est devenu gouverneur des États-Unis
d'Amérique. Pas des États-Unis, ah oui, les vrais, on l'a bien fait ratap en moins. Pas des États-Unis d'Amérique, hein, surtout. Il m'a fait l'erreur. Oui, on l'a fait l'erreur. Hein. Il était gouverneur d'une province, hein, voilà, on va le dire comme ça. Hein. Ouais. Mais alors donc tout ça pour dire le Japon. Le Japon, c'est quoi? Pourquoi vous aimez le Japon comme ça? Parce que, au fait, c'est quelque chose de très organisé et les personnages de dessins animés, que ce soit Sangoku dans Dragon Ball Z ou que ce soit Naruto, ce sont toujours des personnages qui, à la base, commencent par cette base que m'a toujours dit Aouin. Et c'est comme ça dans la vie. Tous les trucs dans la vie. C'est ridicule, dangereux et évident. Le gars, coûte que coûte, il veut arriver à cet objectif-là. Personne croit en lui, mais il va y arriver. D'accord. Et on pense que vous aussi, pareil, dans la vie de tous les jours, un jour ou l'autre, on va y arriver. C'est ça, et c'est un peu l'histoire de Rocky Balboa. Ouais. Vous voyez le truc ou pas? C'est vraiment... Rocky, c'est un personnage, et même Sylvester Stallone, si on regarde son histoire, il était voulu être acteur, mais il était obligé de montrer qu'il était fort en tant que scénariste et imposer qu'il soit acteur dans son scénario pour devenir acteur. C'est-à-dire, c'est des stratagèmes que l'a monté, et après... L'Amérique. Avec son premier film qui était Rocky. C'est ça. Hein? Et si on regarde même les gars, le patron de Binance qui est chinois, il a la nationalité chinoise, canadienne, américaine. Elon Musk, nationalité sud-africaine, nationalité canadienne et nationalité américaine. Avoir plusieurs nationalités, à un moment donné ou à un autre, ça couvre. Ah, d'accord. C'est comme une protection. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir tous ces doubles nationalités parce qu'aujourd'hui, tu peux pas. La législation française, en tout cas, t'interdit d'avoir une double nationalité. Hein. Quand tu es adulte, soit tu es français, soit tu l'es pas. Hein. Soit tu es américain, et tu n'es pas français, tu peux pas avoir. Par contre, si tu es un enfant, tu peux être français et malgache en même temps, par exemple. Mais pense que c'est plutôt Madagascar. Parce que ça fait une grande polémique, ça, Madagascar. Mais en France, on a le droit d'avoir plusieurs nationalités. Excuse-moi, Jean-Claude. J'ai des doutes sur ce que tu me dis, là. C'est fini, ça, maintenant. Maintenant, tu vois, si tu es français, tu es français. Tu peux pas avoir... Les doubles nationalités n'existent plus en France, maintenant. Hein. Sauf si tu es enfant et que tu n'as pas encore choisi ta nationalité d'origine, que tu vas choisir à l'âge de maturité, c'est-à-dire à 18 ans. Mais quand tu es adulte, tu dois être soit français, soit malgache, soit américain, soit français, etc. Mais tu peux pas avoir une double nationalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le cul entre deux chaises parce que sinon, la double nationalité est une porte ouverte que même l'État français ne peut pas contrôler. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas avoir une double nationalité. Pour les anciens, avant qui avaient une double nationalité, ils ont conservé leur double nationalité. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est fini. On ne peut plus avoir une double nationalité. D'accord. Voilà. Mais après, tu sais, en ce qui concerne la citoyenneté indienne, ce n'est pas vraiment considéré comme une nationalité. Donc ça, toi aussi, tu as le droit de l'avoir. Bien sûr. Et résident, comme je le suis à Madagascar, ça, j'ai le droit de l'avoir. Bien sûr. Jean-Mathieu Tarista, soyez avec nous ici. On va finir l'émission là. On va parler un petit peu de... On a dit tout à l'heure, on va parler de ton devenir, hein, de ce que tu vas faire plus tard. Hein. Mais en fait, on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien de ce que tu vas faire plus tard. Ben, même moi, je sais pas. Je sais des trucs que je vais faire, que j'ai déjà programmé. Et des fois, c'est des plans qui sont secrets parce que bon, je ne veux pas le dire à la télé. C'est des trucs que je garde antérieurement en moi. J'ai cet objectif-là et je vais y aller. Mais après, dans l'avenir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Parce que regarde, Elon Musk, il a fait PayPal. Après, il a fait Tesla et on connaît aussi l'inana à mettre dans la star... son bonne fusée là, comment on appelle encore la société? X, il y a un X à la fin là. Ouais, SpaceX. SpaceX. Voilà. Et je pense que lui-même, quand il a créé PayPal, quoique peut-être il était déjà au courant de ce qu'il allait faire, mais peut-être qu'il gardait ça internement en lui et il ne dévoilait pas aux médias tant que ce n'était pas fait. D'accord. Ben, moi, je te propose que l'année prochaine, on revient dans un an hein, et puis tu me dis exactement ce que tu avais pensé, tu as fait. C'est exactement ça. Mais à la base, on était venu pour mes clips. Ouais. Alors, on est parti loin. Non, mais on va regarder ton clip là juste à la fin. Un clip que tu as tourné à Madagascar, par exemple. Comment? Tourné à Madagascar. En fait, j'ai fait un concert à Ambatondrazaka pour l'occasion du tournage du clip. Mais on va dire que moi, j'ai fait ce clip-là, c'était juste pour pouvoir m'exprimer. Pour montrer ma vision des choses. Et puis il y a aussi le clip Black Power que j'ai fait le tournage à Madagascar et au Burkina Faso. Et je voulais montrer ma vision des choses que j'ai par rapport au peuple noir qui a subi des atrocités. Et d'ailleurs, pourquoi dans l'objectif, même si on vient de monter peut-être un petit déréglage dans mon système, pourquoi la nationalité américaine? Parce que je pense que les Américains, ils ont mieux fait avancer le peuple noir. Et d'ailleurs, ils ont montré un symbole qui était Barack Obama. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on dit qu'un président français est noir, tout le monde va vous dire
On ne va pas jusqu'à le dire la prochaine fois, un président français est une femme. Une femme, c'est plus... Ça n'est jamais vu aussi. On va dire que c'est plus possible. Acceptable. C'est plus acceptable. Qu'un noir qui est président de la République française. C'est ça. Et pourtant, on est un département français. Et après, il y a d'autres problématiques qui se posent, tout comme nos amis mahorais qui viennent d'être français. Pourquoi les prestations sociales à Mayotte sont moindres? Est-ce que... pourquoi nous, on a 40% de taxes en plus? Ça, tu vois, c'est des questions... Ouais, voilà. Là, on parle un peu dans tous les sens, là, parce que ça, si on rentre là-dedans, on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. C'est ça. Parce que Richard me dit qu'on arrive à la fin de l'émission. Là. Moi, ce que je te propose, Jean-Mathieu Tarista, c'est de revenir dans un an pour qu'on reparle un petit peu de ta situation, un petit peu de tout ce que tu as fait. Pourquoi ne pas faire une émission dans un an en anglais complètement avec toi? Toi, un anglais américain, et moi, un anglais un peu plus... je sais pas, un peu plus local, quoi. Hein, tu sais, avec les mots que je connais. Hein? Ça te dirait? Yes, of course. Merci, on a oublié, bien sûr, on a oublié ton tableau là-bas, mais on sait qu'il y a un tableau qui est de l'autre côté. On va le mettre là tout de suite, là, peut-être le tableau. Qui sait, il connaît. Hein, si Richard a le temps, là, on va le mettre tout de suite. Hein. On va regarder ton clip tout de suite aussi à la fin de l'émission. Okay? D'accord. C'est bon? Je te remercie pour ton accueil. Merci pour tout. Merci bien. Merci bien. Eh ben, c'était le moment avec Jean-Mathieu Taristas. On a parlé un petit peu de tout, hein, un petit peu dans tous les sens. Hein. Mais c'est pas grave parce que c'est dans tous les sens qu'on fait les meilleurs bouillons. Et tu sais que dans les bouillons, hein, il y en a à Madagascar, il y en a au Japon, hein, qu'on appelle les ramen. Hein, et Madagascar qu'on appelle le romazave. C'est ça. Hein, et tout ça, ben, ça forme l'identité d'un peuple. Merci beaucoup. C'est moi, remercie au poteau. Merci Jean-Claude. Beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral avec un ramen ou avec un romazave. Qui sait, il connaît. Si bon, tiens la pitié. Allez. À la semaine prochaine. Voilà, là, on parle avec moi, là, on raconte mon histoire, là, on dit moi comme ça que demain, vous êtes millionnaire, ça n'y va, moi, on reconnaît bien moi, là, demain, parce que l'argent, ça peut être à flot, alors qu'américain comme on va être demain, et ben, en Tesla, toujours, qu'on soit l'américain demain? C'est ça même. Ben, les Américains, ils roulent pas en Tesla, ils roulent en Dutch. Hein? C'est ça. Mais bon. Je suis d'origine, Malagasy. Je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, Malagasy. T'as qu'à faire le plus pauvre, en deux semaines. T'inquiète jusqu'un jour, on sera les premiers. On montrera notre médaille d'or au monde entier. Habitués à se donner les laines, entre nous et partout, le monde entier. Ici faut pas être gagné intact, parce que si tout le monde te braque. Possible avec eux, le système te braque. Possible avec eux, la police te braque. Possible avec eux, ta femme te braque. Possible avec eux, ton frère te braque. Possible avec ton enfant te braque. Possible avec ta mère te braque. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier. Je passe à blanc, 80 ans, avec jeune fille de 18 ans, prête à se marier avec papy pour de l'argent. Rencontre et fier toute la famille, même si le dieu Vazan sur la fourrie, c'est lui qui nourrit toute la famille. De ce vieux Vazan, t'es pour leur survie. Papa envoie sa femme et sa fille se prostituer. Dans le frigo y'a plus rien à bouffer. Sa femme et sa fille risquent de crever. Papa s'en fout, il a besoin de manger. C'est pas l'État qui va l'aider. C'est pas l'État qui va l'aider. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier. Parce qu'il paraît tu vas me buter, parce que je dis la vérité. Impossible de buter avec une arme à feu. Ta page je la transforme en or. Sur toi je peux le faire ensuite tomber la faute. Avec un truc qui s'appelle le feu à la faute. À la limite j'ai pas besoin de ça, parce qu'un Diamalicha est avec moi. Pour écraser les Tizizena, pour écraser les Mantenga, pour écraser les Pamitaka, pour écraser les Ampoua, pour défoncer les Fusaurana, pour défoncer les Panurana, pour défoncer les Befia Luna. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, Malagasy. Je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, je suis d'origine, Malagasy. Je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je
suis un guerrier, Malagasy, je suis d'origine.